Bonjour, bienvenue à cette vidéo Watch Out. Aujourd'hui on va faire un petit exercice pour sortir, alors oui déjà c'était les vacances donc j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, là je suis un petit peu à la bourre, hein, on est déjà mardi, voilà, tant pis, en même temps vous êtes tous en vacances. Donc aujourd'hui on va faire un exercice justement un petit peu compliqué, en tout cas c'est bien pratique, mais oui il faut connaître certaines choses qu'on va voir ensemble. Donc l'exercice consiste à créer une boucle et à en sortir au bout d'un certain nombre de tours. Donc pour tout ça, on va avoir besoin de beaucoup de choses. Donc de créer une variable, de créer une watch out remote et d'utiliser les triggers. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc pour ça, j'ai créé deux compositions compteurs que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc deux compositions dans lesquelles j'en ai une qui passe de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 avec des éléments texte que j'ai créé ici dans Watch Out, donc aucun média, pareil, hein, toujours tout est dans Watch Out. Et j'ai créé cette même composition en inversé qui part de 1 et qui va jusqu'à 10. Donc celle-là va nous permettre de voir combien de tours on fait, qu'on va afficher dans un coin, et l'autre nous permettre de savoir où on en est dans notre loop. Donc justement, on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler loop. On va bloquer ça durer à 10, on va pas faire une loop trop longue, sinon ça va être un peu long. Je vais mettre 1920, 1080 comme ça parce que arbitraire, de toute façon on n'a même pas créé de display, c'est juste comme exemple. Et puis dans cette loop, dans cette composition, pardon, on va mettre déjà notre compteur, hein, qui nous permet de savoir, je vais centrer son point d'ancrage ici dans les options, lui faire un Alt S pour l'agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux, voilà, le centrer, et puis je vais créer un solide, media add solide, on va appeler solide, que je vais glisser en dessous, Alt S, pareil, maintain proportion, sinon ça va rester un carré, 1920 par 1080 aussi. Bon, ça c'est juste pour faire joli, hein, c'est juste pour voir qu'il se passe quelque chose. Et on va lui faire un effet de couleur. Donc on va juste mettre la saturation voilà, à fond et on va créer un point d'entrée. Hop, 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 il a bougé un petit peu à 0 et on va en créer un autre. On va faire un tour. Voilà, comme ça il va se passer quand même quelque chose autre qu'un compteur. Ça sera un petit peu plus funky. Voilà, ça va changer de couleur. Voilà, super. Bon, donc dans cette loop maintenant, dans cette compo loop, j'ai bien mon compteur qui va de 10 à 1 et qui change de couleur. C'est magnifique. Donc ce compteur, cette loop, pardon, on va la glisser dans la main timeline. On va supposer que donc elle est en free running, loop, qu'elle dure 2 secondes. Voilà. On va la mettre ici. On va même supposer qu'elle arrive de façon propre en faisant une opacité voilà, de 0, on avance d'une seconde 100% et on va mettre une pause. Donc là elle est censée tourner à l'infini. Si je la lance, hein, elle est en free running, elle est en loop. Donc si je la lance, ça tourne à l'infini. Bon, très bien. Maintenant ce qu'on va vouloir, c'est qu'au bout d'un certain nombre de tours, et bien justement elle avance, la main timeline parte et on quitte cette loop. Donc on peut même faire ça proprement aussi avec une opacité. Très bien. Donc pour ça, je vais avoir besoin, déjà, il faut que je crée ma tâche compteur, sinon on ne va pas savoir combien de tours elle fait. Donc on va cliquer sur le petit élément là en haut à droite de la tâche de la fenêtre task, donc ce qui me permet d'avoir d'autres options, donc créer une tâche. Add auxiliary timeline, je double-clique. Je vais l'appeler, alors pour renommer une tâche, hein, on me le demande souvent, c'est que c'est pas très simple comme ça à première vue, mais c'est dans Timeline Settings. Donc le mieux c'est de se rappeler de CTRL-J, voilà, ça permet d'afficher directement les options. Donc je vais l'appeler Counter, dans laquelle je vais glisser mon compteur justement, hein, compteur inversé, celui qui fait de 1 à 10. Donc pareil, je vais le centrer le point d'ancrage, l'agrandir un petit peu, Alt S. Voilà, je vais mettre ça dans le coin là-haut pour qu'on sache où on en est.
Et donc là, bon, bah, si j'avance, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, je vais dire à watchout, bah, avance cette tâche, fais un play. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de pause. Donc je vais mettre une pause ici, à 1. Je vais copier-coller cette pause. Donc copier, j'avance d'une seconde, CTRL-SHIFT-molette, je colle, je colle, je colle, etc., etc., jusqu'à 10, 8, 9 et 10. Voilà. Donc à chaque fois que je vais lancer cette tâche, elle va avancer de 1. Pour la faire avancer automatiquement, je vais donc avoir besoin à ce coup-là de ma watchout remote, donc le petit élément qui va me permettre d'envoyer des commandes. Donc ça, je vais le créer en cliquant ici, add string output. Je vais appeler watchout, peu importe le nom, c'est pas très grave, c'est juste pour moi. En network TCP/IP, je vais lui mettre l'adresse 127.0.0.1 pour me parler à moi en local, et le port du watchout en producteur c'est 3040, 3039 pour le player. Ok, donc là j'ai créé ma petite remote qui va me permettre de m'envoyer des commandes. Donc cette remote, je vais la glisser, Alt double-clic pour ouvrir une compo, je rappelle, dans ma compo. On va zoomer un petit peu. Pour zoomer dans une timeline, c'est plus et moins du clavier numérique. Donc là, hop, j'appuie 2 fois sur plus. Comme ça, je me retrouve à une échelle un peu plus grande. Voilà, je la mets à une demi-seconde, peu importe. Ça, c'est un élément qui n'a pas de durée, hein, c'est juste un élément sur lequel je vais passer et ça va envoyer la commande. Donc là, je ne peux même pas toucher à la durée. Je vais juste rentrer dedans. Voilà, double-clic et lui envoyer une commande. Donc, la commande que je vais lui envoyer, c'est de faire partir la tâche compteur. Donc, dans la doc du watchout que vous avez dans le dossier d'installation, vous avez toutes ces commandes que vous pouvez envoyer. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est run. Run tout seul, ça fait partir la main timeline. Run plus le nom de la tâche, ça fait partir la tâche. Donc c'est ce qu'on va écrire. Run counter $0D. On n'oublie pas, c'est le carriage return. Donc là, le fait d'appuyer sur la touche entrée pour valider cette commande. OK. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais passer sur cet élément-là, ça va faire avancer ma tâche. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Oula, tout part n'importe comment, ça me fait des trucs dans tous les sens. Alors c'est simple, c'est que j'ai pas activé dans les préférences. En général, on s'en rend compte tout de suite qu'on n'a pas oublié, qu'on a oublié ça, parce qu'on a des messages d'erreur, comme quoi il n'arrive pas à délivrer les informations. Donc c'est bien pour l'exemple, justement. Là, il faut que je coche TCP/IP ici, pour accepter de recevoir justement ces commandes. OK. Voilà, donc là, maintenant, ça devrait un peu mieux marcher. Tac, voilà, ça passe à 1. Si je repasse dessus, ça passe à 2. Ça avance ma tâche compteur, etc., etc. Parfait. Donc là, j'ai bien tout ça qui fonctionne bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est bien, ça va afficher le nombre de tours. Maintenant, je voudrais qu'au bout d'un certain nombre de tours, justement, je puisse quitter la main timeline. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une variable que je vais incrémenter à un certain nombre et une condition, une tâche qui va faire partir ma main timeline. Donc on va d'abord créer l'input variable. Donc add generic input qu'on va appeler variable. La limite, on va mettre 10. Après, vous pouvez mettre plus grand, hein, mais c'est pas très. On va faire au moins 10 tours, on va dire. Voilà, donc cette variable, elle est là. Pour l'incrémenter à chaque fois, on va aller également dans notre composition, retourner dans notre watchout remote. Et là, il y a une commande. Je fais entrer, je passe à la ligne en dessous. On pourrait copier-coller des éléments comme ça et envoyer une commande par élément, mais on peut aussi envoyer plusieurs informations dans un élément. C'est beaucoup plus simple pour intervenir dessus, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je retourne dans ma doc, et là j'ai une option qui s'appelle Set Input, qui permet justement de mettre une input à une valeur, la valeur qu'on veut. On peut aussi l'incrémenter. Moi, c'est pas écrit, justement, c'est pour ça que je fais un peu ce tuto. Je trouve que c'est très pratique de pouvoir faire ça. C'est plutôt de faire set input 10 ou 5 ou 4. On va juste mettre donc, le nom de l'input, sinon ça marche pas évidemment, le nom de l'input, et on va mettre plus 1 ou moins 1 ou ce que vous voulez. Voilà.
toujours 0D. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais passer sur cet élément-là, ça va m'incrémenter de 1, ici, ma générique input. Donc là, il se passe des choses. À chaque fois que je fais un tour, ça incrémente. Donc là, j'ai une variable qui est activée. Maintenant, je vais avoir besoin, je vais remettre tout ça à 0, voilà, d'une tâche qui va lancer ma main timeline au bout de un certain nombre de tours. Donc c'est ce que je vais faire, add auxiliary timeline, voilà, donc nouvelle timeline, je double-clique, on va l'appeler out, voilà, ou end. OK, et là on va utiliser un autre procédé. On pourrait aussi mettre la watchout remote, hein, mais on va passer autrement, on va faire un queue. Je ferai une vidéo sur les queues parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, c'est très pratique. Donc ça peut faire plein de choses, et là ce qui va nous intéresser surtout c'est d'appeler la main timeline, donc de pouvoir lancer la main timeline à partir de la tâche quand celle-ci va être déclenchée. Donc main timeline, ok, donc là si je passe simplement là-dessus, voilà, ça fait partir ma main timeline. Et derrière, j'oublie pas de mettre un autre queue stop qui va killer. Donc ça veut dire que la tâche va se lancer, va activer la main timeline, et derrière elle s'arrête toute seule. Donc j'arrête tout ça. Voilà. Et là, où est-ce que je vais mettre la condition qui va permettre de lancer cette tâche? C'est simplement dans les triggers. Donc la tâche end va être lancée quand variable égale quelque chose. Bon, on va peut-être pas mettre 10 parce que si on fait 10 tours ça va être long, on va attendre peut-être 2 tours. Donc l'avantage c'est qu'on peut le changer ici, on n'est pas obligé. Si on voulait faire une loop qui quitte au bout de 10 tours, on aurait fait 10 fois la loop dans une timeline, et puis au bout de 10, voilà, ça s'arrête. Et puis si le client, ça peut être valable pour un musée ou pour plein de choses ça. Si le client veut 5 tours ou qu'il veut changer parce que 10 c'est trop long, machin, c'est-à-dire qu'il faudrait effacer les loops dans la timeline, remettre à 5, voilà, c'est super casse-pied. Alors que là, on a juste à changer le numéro ici, puis au bout de ce qu'on veut, et ben ça quittera la boucle. Donc je fais entrer pour valider ça. Et donc là, on peut y aller. Je fais tourner voilà, ma loop. Donc ça me fait premier tour. Ma variable générique est à 1. Et là, attention, quand ça va passer à 2, normalement, ça part. Et voilà, je quitte ma main timeline. Enfin, je quitte ma boucle, ma pause. Et ma main timeline part. Et donc, il se passe autre chose. Bon voilà, c'était un petit peu lourd tout ça, mais ça permet de voir plein de choses en même temps. Bon, l'avantage c'est une vidéo, hein, donc vous pouvez la relire, la mettre en pause, etc. Et puis revoir vraiment comment je fais tout ça. Mais c'est vrai que ça fait appel à pas mal de choses. Vous voyez que le watchout c'est quand même assez puissant. Hein. Même moi-même, des fois, je m'aperçois qu'il y a des commandes qui ne sont pas forcément dans la doc et qui sont super pratiques. Enfin, le fait d'avoir une commande variable, une variable dans ce logiciel, c'est quand même pas mal. Hein. Là, on touche à des aspects de programmation qu'on n'a pas normalement. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine, hein, et puis à bientôt pour les tutos watchout.